Mesdames, Messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Pas oublier sous RV 509, son plaisir pour nous rentrer la caillou. Si vous faites tomber sur channel ça, abonnez, activez cloche notification pour pas rater prochaine vidéo nous yo. Président américain Donald Trump qui lui-même déterminé pour mettre fin à programme TPS pour immigrants yo. Donc ça qui a la cause environ 350 000 Haïtiens dans courir dans problème aux États-Unis. Le nous connaît la caille pas nous pas bon, la caille pas qu'à accueillir petit li, la caille pas qu'à ouvrir de bras pour dire petit li bienvenue. Donc nous comprenons, c'est environ 350 000 familles qui sont même capables de trouver dans une situation extrêmement difficile. Le président américain lui-même décidé pour mettre fin à la question TPS là. M'avait vite autant de Jacqueline Belizer qui lui-même a dit plus sur le dossier ça. Administration Donald Trump là, lui-même, lui a accéléré des démarches pour le camper TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Il fait ça, il est en demande d'urgence devant Cour suprême qui c'est instance qui plus élevée dans le système justice pays les États-Unis. Eh ben, dernière étape, gouvernement a entamé là, eh ben, étape suprême, ça la gros qu'est sauté dans la communauté haïtienne là, ici aux États-Unis, sans oublier tout le monde qui dépend aussi de diaspora. Haïtiens yo directement ou soit indirectement, sans oublier militants haïtiens, coup étranger cap goumen pour dossier ça. Eh bien, yo tout pas confortable avec dernière démarche gouvernement ou bien administration Donald Trump. Dans ça, il y a en anglais emergency appeal, administration président Donald Trump fait demander la Cour suprême États-Unis pour casser décision d'un juge fédéral qui t'a empêché de mettre fin dans le programme TPS pour pays d'Haïti. C'est une bataille entre la Maison Blanche et le système justice là, et dans mi-temps bataille ça, gagner la vie, ou bien avenir, plus passer 350 000 Haïtiens qui dans limbo ici aux États-Unis. On fait un petit râler derrière pour nous comprendre qui gens nous arriver là, côté nous passer pour nous arriver là, côté type sorti pour nous arriver dans salier journée jodi à côté que li dans tête système justice américaine n'a parlé de Cour suprême. Autorité américaine à travers DHS, département sécurité intérieure, département Homeland Security, qui te gen dans tête li et en 2010 madame Janet Napolitano eh bien, on te désigné dans l'époque, ça, dans l'année 2010, ça, statut protection temporaire pour Haïtiens, yo, après gros tremblement de terre qui était saccagé Haïti et qui était pour la vie plus passé 200 000 monde avec tout dégâts qui était gagné et qu'elle était quitté derrière. Depuis ça, plusieurs administrations, démocrates comme républicains, étaient prolongés, redésignés ou bien prolongés statut protection temporaire pour permettre moun yo pas tourner dans pays côté yo capable exposer à toute qualité risque parmi yo insécurité. Mais qu'on y a en bas deuxième mandat président Donald Trump là bagay yo changé. On dit bagay yo vin malouk macaron pour immigrants légal ou illégal. Que ou gen TPS, ko gen Biden, ko gen résidence et même c'est pas en situation qui agréable pour aucun immigrant dans le pays. Secrétaire DHS là, Christine Nom, qui lui-même perdu job li, eh bien, il a décidé que l'été temps pour programme ça était fini parce que programme ça était temporaire, c'était pour tremblement de terre alors que il dit qu'on y a et li tourne définitive et pas gain causé tremblement de terre encore en Haïti. Il te dit en clair que Haïti pas rempli critère ça pour lui continuer à jouir de statut protection temporaire. Et malgré situation insécurité, malgré crise pluridimensionnelle, pays d'Haïti a traversé journée jodia, et bien, en date 28 novembre 2025, là, gouvernement n'envoie Christine Nom et te prétend que Haïti avance et gagne pile côté situation normale et que les sortissants haïtiens capables de retourner côté ça yo, ou bien ou tout simplement retourner la caillou. Mais en pile monde a demandé, organisation qui défend droit moun yo a demandé de qui pays
madame Nam a parlé là, l'on connaît que gang continue à contrôler capital là et grand goût, eh ben, si maye, gen crise alimentaire, gen crise humanitaire dans le pays. Ça qui fait dossier arrivé dans la Cour suprême, c'est parce que il y a un juge fédéral dans Washington DC qui est Anna Cecilia Reyes, te bloqué gouvernement mois passé, soit dans date 2 février 2026 pour camper application immédiate fin TPS là pour Haïtiens. Parce que il prend décision dans la veille, parce que le 3, c'est à fin TPS pour Haïtiens. Vraiment vrai, juge Anna Reyes, non seulement camper en quoi contre démarche autorité fédérale, mais tout il fait qu'on est que décision secrétaire non prend pour le finir à TPS là, semble les chita sous base raciale. Et c'est un bagage qui prédéterminé. Parce que même si le gouvernement gagne un pouvoir discrétionnaire dans la question TPS là, mais il faut respecter quelques principes. Ça veut dire, pour finir TPS là, bon qualité étude, bon qualité preuve, bon qualité témoignage qu'on doit vivre avec ou pas qu'à prédéterminer. Ça veut dire ou pas qu'à son pour qu'on fait étude là et pour décider que eh ben on va finir avec. Et juge l'a dit dans cas ça c'est ça qui passé avec autorité fédérale. Juge l'a cité façon nom qu'on a parlé de immigrants côté qu'on relé assassin, voleur, magouilleur et il dit que moun sa yo a soucé système nan. Juge l'a dit non gen droit d'y salver comme citoyen, mais comme yon membre gouvernement, li gen obligation pour suivre la loi et réalité qui gen souterrain dans le pays d'Haïti. D'après juge là toujours, n'a parlé de Anna Reyes, gouvernement pas bay aucune preuve solide qui montrait que Haïti vient en sécurité tout bon pour moun tourner là-dedans. Et d'ailleurs, à travers le département d'État, gouvernement mandé pour Américains pas aller dans le pays au point que le mettait système nan, il mettait niveau à 4, ce qui sont signes que côté que Haïti c'est pas un côté que moun ta doué aller parce que dans pile risque là-dedans. Je dis à gouvernement à répondre bien fort. Procureur général là et qui représentait gouvernement en parlant de D. John Starr qui pratiquement qu'on dit représenter gouvernement administration Trump dit la Cour suprême que juge dans niveau pi bayo donc et tribunal première instance, cour d'appel, eh ben yo même il dit il a essayé voler pouvoir président là même. Il a volé prérogative parce que pour monsieur Sawyer, eh ben gouvernement lui-même c'est lui qui gagne droit pour décider ça, décider de avis TPS et que un tribunal qui n'a instance inférieure pas doué capable à bloquer et gouvernement. Et c'est ça qui fait que non seulement gouvernement vini avec dossier Syria, mais il tout fait en l'autre demande tout pour dire que il t'a remis que Cour suprême prend une décision nette sur ça, le gouvernement prend une décision sous TPS en tribunal inférieur, pas ta doué capable bloquer. Gouvernement discuter que c'est Maison Blanche qui gagne pouvoir pour décider sous politique étrangère et sécurité nationale là. Il dit si la Cour suprême pas intervenu, ça pourrait créer un problème côté chaque juge qui a bloqué n'importe décision gouvernement prend dans question immigration et c'est ça il dit qui pas doit faire. D'après monsieur Sawyer toujours et TPS là t'es toujours fait pour temporaire. Et le fait que moun yo gagne pendant 16 ans pas veut dire que yo gagne droit pour tourner, retourner, prolonger. Ça prolonger. Ça c'est un argument qui est très dur et nous attendons pour nous voir que si juge conservateur dans la Cour suprême non pral d'accord avec. Nous connaissons que Cour suprême non c'est une question de 6-3. 6 que eh ben c'est républicain qui nomme yo et yo toujours une tendance pour le président pouvoir et que yo même yo capable de faire plaisir gouvernement et gain 3 l'autre que c'est démocrate qui nomme yo. Et n'a pas rappelé que dans 6 que républicain nomme yo, eh ben gain 3 c'est président Donald Trump même qui nomme yo. Pendant la bataille ça a fait dans niveau légal qui pire nous connaissons que gain pile démarche qu'a fait dans l'autre niveau. Par exemple, dans le niveau, on t'a dit congressionnel ou bien on dit parlementaire,
Mais faut pas paniquer. Ou pas obligé de paniquer par rapport à la décision ça. Mais qui ça nous veut dire, par exemple, si par exemple, on a un TPS qu'on a, eh bien, pour qu'on a TPS statut qu'on a, dans le moment où on a parlé là, eh bien, il toujours gagné, un statut légal. Moun qui gagne TPS yo, yo un statut légal parce que décision juge Anna Series là, à toute décision, coup d'appel Washington DC, yo toujours kembe protection pour Haïtiens qui gagne TPS yo jusqu'à ce que Cour suprême nan dit yon l'autre bagay. Dossier ça c'est pas seulement yon histoire de papier, c'est yon histoire yon plus de 350 000 la vie haïtien qui travaille ici aux États-Unis, qui paye taxes et qui gen ti moun qui fait aux États-Unis. Ça veut dire ou ta semble à pimper de moun qui gen petit yo qui natif natal pays qui fait sous tes pays. C'est un test pour la Cour suprême tout. Il y a plus de monde qui croit que c'est un test pour la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême a bail président barrière libre, un boulevard pour les capable de prendre n'importe décision levé sous immigration sans que pas quelqu'un monde qui est capable de manger sous question ça. Donc c'est la grande question et il y a monde qui dit est-ce que décision que la Cour suprême va prendre est-ce que les constitutionnels, l'illégal ou bien tout simplement politique. Normalement, il y a une audience qui gagne pour faire là d'ici mois d'avril, non en mars qu'on y a, il a gagné pour faire d'ici mois d'avril et normalement, il y a une décision t'a doué et sorti dans la Cour suprême nan, et avant d'aller en vacances et il doit aller en vacances dans le mois de juin. Donc dans le mois qui vient là, n'a connaît qui côté n'gade. Eh bien, la Cour suprême lui-même, pendant ce temps, lui demandait tout le monde qui a défendu TPS pour déposer réponse par rapport à la demande en urgence au gouvernement d'ici 16 mars à midi. Le Washington DC, le Cap-Haïtien. Ben, moi, prenne. Cour suprême, non, puis haute instance dans le système justice américain, non, qui recevoir une plainte que le gouvernement déposé pour yo camper TPS pour Haïtien yo, eh ben, la Cour suprême lui-même, il dit l'abton réponse moun kap défend TPS yo d'ici lundi cap 16 mars à midi tapant le Washington DC, le Cap Haïtien, eh ben, si vous voulez tout, le Maryland, le Tiburon. Donc, mes amis, question ça nous connaît que, eh ben, c'est une question qui vient et tourne. Et c'est ça qui fait que nous faisons le tour de la question, gen bagay que nous dit, nous répéter encore. Par exemple, la situation ça elle concerne environ 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS. Et nous connaissons Syrie tout dans le dossier. Syrie même, il gagne 6 000 bénéficiaires. Et puis, il y a l'autre pays tout qui toujours dans le même problème. TPS là, tout en coup, Venezuela, Honduras, Népal, Ukraine, Cameroun avec gagnos administratif là-dedans. Donc, qui option yo, pas option non, mais qui scénario qui devant Cour suprême non, eh ben, Cour suprême non capable tout simplement accepter demande gouvernement et le fait que le mandé il bail moun qui gagne cap défendre TPS là. Yon délai, ça veut dire que le gouvernement il accepte dans un premier temps. Eh ben, si le fin temps de réponse là, eh ben, le rejeter, eh ben, tout le monde toujours gagne TPS yo, et gen l'autre suivi que vous pouvez faire dans le dossier. Si le rejeté, eh ben, et danger pour Brésil. Merci à vous même qui t'a suivi. Nous souhaitons dossier TPS là, il fait chemin, il fait bon chemin hein, en faveur de nous, les Haïtiens. Donc, nous souhaitons ça. Et puis, pas oublier abonner, activer cloche notification, hein, partager vidéo nous yo, like yo, commenter yo. Et puis, c'est seule façon qu'a aider Chanel la grandi. Bye bye tout le monde. À la prochaine.